Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vaera, suite à la fameuse question que Moïse a demandé la semaine dernière à Dieu. Pourquoi ton peuple souffre après la mission que tu m'as nommée pour aller sauver ton peuple des oppressions égyptiennes? Comment se fait-il que les souffrances ont augmenté? Dieu lui répond, sache que je me suis montré à Abraham, Isaac, Jacob, aux patriarches. Et Dieu lui dit, sache que le moment va venir et je vais faire sortir mon peuple d'Égypte. Ce ne sera pas facile. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et pour cette raison, je vais envoyer les 10 plaies. Et en fin de compte, après la 10e plaie, vous finirez par sortir avec une main forte, avec une main puissante. Et l'histoire est connue, comme on verra les semaines prochaines, comment le peuple juif s'en est sorti, traversé la mer Rouge pour recevoir la Torah. La question qui est demandée dans tous les commentateurs. Pourquoi Pharaon a-t-il été puni, ensemble avec les Égyptiens? N'était-il pas ici juste un pion, une marionnette? La Torah elle-même dit que Dieu a endurci son cœur à plusieurs reprises. Donc, quelle était la raison de le punir? Il n'a fait que exécuter les ordres, ou encore plus, il était soumis à la volonté de Dieu. Il n'aurait jamais dû être puni, lui, avec les Égyptiens. D'ailleurs, c'est même contre une des bases fondamentales du judaïsme, le libre arbitre. Nous avons tous le choix de pouvoir agir en faisant du bien ou en faisant du mal. Le fait d'endurcir son cœur, il n'avait plus vraiment un choix. Il ne pouvait que suivre les ordres. Alors comment se fait-il qu'il a été puni? Beaucoup de commentateurs donnent différentes réponses. Nachmanides, par exemple, nous dit qu'en réalité, au départ, Dieu ne cherchait pas à endurcir son cœur. C'est seulement une fois que lui, de son propre gré, a refusé de laisser sortir le peuple juif d'Égypte, que là, Dieu lui a dit, si c'est comme ça, ton cœur va être endurci et on verra qui est vraiment Dieu. Puisqu'on sait très bien qu'au départ, Pharaon se prenait lui-même pour Dieu, et quand Moïse et Aaron sont venus le voir la première fois, il avait dit, mais je ne sais pas qui est ce Dieu pour l'écouter ou pour accepter son message. Et après qu'il a commencé à recevoir quelques plaies, nous voyons clairement comment au départ il dit, c'est certainement un doigt de Dieu, après c'est la main de Dieu, par finalement finir en disant, Dieu a raison et moi j'ai tort. Mais au départ, il n'acceptait pas l'existence même de Dieu. Alors revenons à cette question, comment se fait-il qu'il a été puni? Le rabbi nous donne ici une explication très intéressante, que même si Pharaon avait pour mission de faire souffrir le peuple juif, de les tenir en exil, de les tenir en Égypte, personne ne lui a demandé d'agir avec une telle méchanceté. Personne ne lui a demandé d'agir avec une telle dureté, avec une telle oppression. Il pouvait très bien les garder en Égypte, sans forcément les faire souffrir de la manière comment il l'a fait. Quand il y a eu le fameux procès d'Adolf Eichmann, qui a été attrapé en Argentine et puis jugé en Israël, c'était une des fameuses réponses qu'il donnait sans arrêt lors de son procès. Ce n'est pas de ma faute. J'ai fait que suivre des ordres. Je ne mérite aucune punition. Et la défense du peuple juif, qui est venue lui répondre en lui disant, tu avais le choix de ne pas le faire avec un tel grand plaisir. Tu avais le choix de refuser les ordres. Tu avais le choix de peut-être le faire à minima, juste pour marquer le coup, pour juste remplir les ordres qu'on t'a donnés. Mais pas le faire avec un tel plaisir, un tel engouement et une telle joie. Exactement la même réponse qu'on donne pour Pharaon. Même si Pharaon, effectivement, Dieu lui avait endurci son cœur, et surtout pour les 5 dernières plaies, qui lui a demandé de faire une telle souffrance au peuple juif? Qui lui a demandé de jeter les nouveau-nés dans le Nil? Qui lui a demandé de ne pas laisser les hommes et les femmes s'unir pour pouvoir avoir des enfants? Qui lui a demandé de les faire souffrir avec une telle atrocité? Il aurait pu très bien les maintenir en Égypte et faire croire qu'il les fait souffrir sans forcément se réjouir de leur souffrance, sans forcément prendre plaisir à les faire souffrir. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été puni. La leçon que le rabbi nous enseigne dans la paracha de cette semaine, parfois nous avons le devoir d'agir ce qu'on appelle avec la main gauche, avec dureté, avec rigueur, que ce soit envers un élève, réprimander un élève, que ce soit envers un employé,
que ce soit dans la société en général, des fois dire une parole un peu dure à une personne pour essayer de faire passer un message. Vient la paracha et nous dit, il y a deux manières de le faire. Essayez d'agir durement avec le plus grand plaisir. Je suis tellement heureux que j'ai réussi à réprimander, à crier sur l'autre, à être dur avec l'autre, ou le faire avec une grande souffrance. J'ai pas le choix, je me sens amer, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire, ça m'est tellement difficile de le faire, mais je suis obligé de réprimander mon enfant, un ami, pour essayer de faire en sorte que cette erreur ne se reproduise pas, mais je le fais avec un grand mal au cœur, pas avec un grand plaisir. Voilà la réponse à la question. Pourquoi Pharaon a été puni? Il n'était pas une simple marionnette. Il avait le choix de ne pas le faire avec tout ce plaisir. Le fait qu'il a fait avec un tel engouement et un tel désir, là la raison pourquoi il a été puni. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.